bien. Bienvenue dans Secrets de couple heureux. Spécialement aujourd'hui, nous aborderons une thématique particulière encore comme toutes les autres, à savoir quand se marier. Quand se marier. C'est l'une des raisons pour lesquelles, bien avant, j'aimerais me présenter encore une fois de plus. Je suis le prophète Asaph ML, votre coach. Alors, nous répondrons à la thématique à savoir quand se marier. Est-ce qu'il y a un moment propice pour se marier? Et aussi par la même occasion, est-ce qu'il y a un âge pour se marier? Alors, pour éviter de m'étendre et afin d'aller droit au but, comme vous le savez, nos vidéos ne dépassent pas plus de 10 minutes. Donc nous nous battons à respecter cela. Donc, il est important de savoir que après le pourquoi se marier, il est important de savoir quand se marier. Déjà, on se marie dès lors où on comprend pourquoi se marier. Dès lors où on a compris pourquoi se marier, alors on peut déjà penser à quand se marier. Parce qu'en fait, ces choses se suivent. Mais il est aussi important de savoir que même si on a compris pourquoi se marier, il y a parfois certaines choses prérogatives que nous devons avoir avant de penser à quand se marier. Je n'ai pas envie de dire ici qu'on se marie à partir de X ou X âge, bien évidemment, même si ceci est important parce que à 12 ans, on ne peut pas se marier. Donc, on se marie dès lors où on a atteint un minimum, où on a le minimum. Quand je parle de le minimum, c'est-à-dire on est apte, dans un premier temps, à prendre soin financièrement, matériellement d'une dame. Je parle pour les hommes. Donc, pour nous les hommes, dès lors où nous sommes aptes, nous avons les capacités, les moyens à prendre soin d'une femme, on peut penser à quand se marier. Parce qu'en fait, on ne se marie pas pour compter sur notre oncle. On ne se marie pas pour compter sur notre tante qui est ministre. On ne se marie pas pour compter sur nos parents qui sont mieux placés. Mais le quand se marier engendre, prérogativement parlant, la notion de responsabilité. Ce mari qui est responsable. Et dans le sens de la responsabilité, nous voyons d'abord les capacités à prendre soin de notre future conjointe, à prendre soin de la fille d'un monsieur que nous voulons prendre dans notre demeure, embarquer dans le processus de notre vision, prendre dans le film dans lequel nous serons nous, seuls des acteurs importants, ou du moins principaux. La notion de la responsabilité, la notion de l'indépendance. Ne se marie pas qui veut se marier, mais se marie qui peut. Parce que le qui peut engendre la notion de potentiel. Donc qui peut veut dire avant de vouloir prendre une femme, permettez-moi d'insister là-dessus, dans le cursus de ma vie, il faudrait que je puisse répondre à ses désirs financiers, à ses désirs matériels, premièrement. Parce qu'aucune femme ne veut se mettre avec un homme dont l'avenir est incertain. Et donc à chaque fois, nous ne ferions que calculer les probabilités. Non. Aucune femme ne veut se mettre avec un homme dont financièrement ça ne suffit pas. Messieurs, on peut avoir une vision, mais la vision demande un minimum. On peut avoir la foi pour ceux-là qui sont croyants, mais la foi demande un minimum. On manifeste la foi, mais on ne voit pas la foi. Or, une chose importante, messieurs, c'est que vous devez comprendre que les femmes sont matérialistes, dans le sens où elles voient d'abord. Pas matérialistes dans le sens elles aiment le matériel, non. Mais les femmes, quand je parle de matérialistes, je fais allusion au concret. Les femmes aiment du concret. Les femmes sont très terre à terre. Tu veux m'épouser, combien tu as?
Tu veux m'épouser? Est-ce que tu as une maison? Tu veux m'épouser où? Où allons-nous habiter? Chez tes parents? Ou allons-nous habiter dans la cour familiale? Que deviendrai-je après avoir porté ton nom? Quand la notion de la responsabilité est importante. J'insiste là-dessus. La notion de la responsabilité. Sois d'abord un homme responsable. Sois d'abord un homme responsable. Rassure-toi que tu auras la capacité de prendre soin, de répondre, ne fût-ce qu'au minimum désir, tant financier et matériel de ta femme ou de ta future femme. J'insiste. La vision est importante, mais la vision a besoin du matériel. Si tu veux que ta future femme puisse croire en ta vision, il faudrait que tu aies un minimum. Et ce minimum-là, c'est le matériel, mon frère. Responsabilité. Un petit travail, et j'en passe. En ce qui concerne l'homme, je peux m'arrêter ici. Mais la femme aussi a besoin d'un minimum. Quand se marier, il est important en tant que femme de comprendre qu'on se marie quand on peut prendre soin d'un homme, quand on est capable de prendre soin d'un homme. Et vous comprendrez ici que ce n'est pas l'amour qui prend soin d'un homme. Ce n'est pas des je t'aime, des bébés, des chouchous qui prendront soin de ton mari. Mais il faut avoir les potentialités de supporter les caprices d'un mari. Nous verrons ça plus loin. Parce qu'en l'homme, il y a trois types de personnes. Il y a le roi, il y a l'homme responsable, et il y a le bébé. Et dans tout homme, il y a ces trois types de personnes. Et toi, en tant que femme, si tu désires te marier, tu dois d'abord comprendre que tu as la lourde responsabilité de prendre soin de ton mari. De répondre aux besoins de ton mari. De répondre aux caprices de ton mari. Mais aussi, nous sommes au 21e siècle. Tu dois aussi te rassurer que tu as la capacité de participer à certaines charges. C'est où? À certaines charges de la maison. Quand on désire se marier, que ce soit pour l'homme et la femme, on se marie quand on a compris. Quand on a compris en tant qu'homme, en tant que femme, quand on a assimilé, quand on est prêt à subir des changements. Parce qu'on ne se marie pas pour imposer aux autres nos désirs, nos choix, mais on se marie aussi pour écouter la volonté de l'autre, écouter les désirs de l'autre, écouter la façon dont notre voix est changée. Beaucoup pensent que non, j'aurai ma femme et je vais imposer ce que je veux, elle fera ce que je veux. Non. Beaucoup pensent que j'aurai mon mari et je vais imposer ce que je veux, il fera ce que je veux. Non. Quand tu désires te marier, il faut être prêt aussi au changement. Il faut être prêt à changer ton caractère. Il faut être prêt à changer ton langage. Il faut être prêt à changer ta mentalité. Il faut être prêt à changer tes habitudes. Le mariage, quand se marie. Il y a tellement à dire que je pourrais étancher toutes les questions. D'où je préfère m'arrêter ici. En vous disant, en tant qu'homme, soyez responsables. Les femmes, soyez responsables. Soyez prêtes à prendre soin d'un homme. Et rassurez-vous que vous êtes prêts et prêtes à subir des changements comportementaux, linguistiques, vestimentaires, caractériels et bien au-delà. Car on se marie quand on décide d'entrer dans tout ce qui fait de nous et qui fera de nous des personnes responsables. Que Dieu vous bénisse. J'espère que si vous êtes sur le chemin du mariage, pensez-y et voyez déjà comment changer certaines choses. Et pour ceux qui sont déjà mariés, alors prenez ceci et améliorez votre couple. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Azafemet dans Secret de couple heureux. Shalom chez vous. À la prochaine. Shalom mesdames, mesdemoiselles et messieurs. J'espère que vous allez bien. Je suis le prophète Azafemet, leader du mouvement ETS Ministry. Et je viens de manière solennelle vous inviter à un programme inédit, à savoir Secret de couple heureux. Un programme qui se déroulera sur deux de nos plateformes, précisément notre chaîne YouTube, prophète Azafemet, et notre page Facebook ETS Ministry. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne viendrai pas en tant que prophète, je parlerai en tant que coach. Et durant ces moments, nous vous invitons
afin de découvrir les pépites d'or, de nouvelles compréhensions, qui celles-ci vont vous apporter un nuage de bonheur dans votre foyer. Nous vous attendons très chaleureusement. Et pendant ce temps, bonne heureuse année à vous.